comme promis, pour ce défi jeûne intermittent, un petit leçon où je vais essayer de partager un peu l'optique ayurvédique sur la morphologie, les différentes morphologies du corps et comment ça peut informer la façon dont on met en place le jeûne intermittent, bien adapté pour chaque individu. J'essaie de ne pas faire trop long, mais j'ai préparé quelques slides. Et première chose, je n'aurais pas encore parlé de si on veut espacer un peu plus les repas, si on veut repousser un petit peu l'heure de prendre le petit-déj, quels sont les outils, quelles sont les astuces pour le faire? Et donc, par exemple, là, j'avais pas envie de travailler à la maison, j'avais des rendez-vous, j'étais déjà en voiture et je me suis dit, je m'arrête, je fais un peu de travail en extérieur. Et ça m'évite d'être dans ma cuisine, dans mon salon, tout près de la cuisine. Donc, on choisit des activités qui vont nous aider à bien réussir. Donc, pour moi, l'après-midi, je ne suis pas tentée de grignoter, je privilégie juste de l'eau chaude. Et puis, comme ça, je repousse encore un peu d'espace entre le repas de midi, le repas de soir. Enfin bref, peu importe où vous êtes dans la journée. Mais l'idée, c'est qu'on on choisit des activités, nous distraire un petit peu pour faire que ça soit plus facile à espacer. Donc, le jeûne intermittent et les doshas. Donc, dosha, c'est les constitutions selon le système d'Ayurveda. Donc, c'est vraiment notre but, comment adapter mon rythme alimentaire selon ma constitution. Voilà, mes petits dessins. Mais d'abord, et donc vous remarquez mes petits dessins, j'ai 3 bonhommes. Un bonhomme assez mince, un bonhomme assez taillé et un bonhomme un peu plus important. Ça, c'est dans l'optique ayurvédique, mais ça correspond, c'est intéressant, ces 3 types de morphologie selon ce William Sheldon, qu'il a répertorié 3 différents morphotypes. Il les considère comme les principales caractéristiques génétiques physiques. Donc, il définit 3 différents profils et aucun ne correspondra certainement à 100% à votre silhouette, mais vous réussirez sans doute à identifier celui qui s'en approche le plus. Et donc, c'est intéressant parce que, et là, il y a un petit lien pour un article sur ces morphologies. Et on utilise en fait un peu le même langage quand on décrit les types du corps physique dans l'Ayurveda. Donc, l'Ayurveda, à la base, c'est basé sur les 5 éléments, l'air et l'espace. Là, je n'ai pas noté espace, mais air, espace, feu et l'eau. Et après terre et l'eau. Enfin, ça, les 3 doshas sont basés sur les 5 éléments. Air, espace, feu, terre et l'eau. Et puis, on peut penser à ces qualités, ces forces, et que dans l'Ayurveda, c'est compris que déjà, même à la conception, quand on est né, on a déjà des proportions de ces éléments en nous, en différentes proportions. Donc, par exemple, moi, je suis quelqu'un qui a plus de feu dans mon corps physique. J'ai toujours eu une musculature assez prononcée, assez facile à garder un poids stable, moins facile à perdre ou prendre du poids, assez stable. Parce que Pitta, feu, Pitta c'est le nom pour le dosha, pour ses forces de feu et de l'eau. Quand on parle du Pitta, c'est plutôt le feu dont on parle. Et il y a cette qualité ce travail de brûler. Il y a une intensité. Le feu, c'est chaud. Il y a cette chaleur. Et donc, les Pitta, les gens qui ont plus de feu dans leur corps physique, on a un système digestif qui est assez costaud. On digère bien presque tous les aliments.
c'est des généralisations, mais comme il a constaté, ce monsieur Sheldon, que on peut classer un petit peu souvent des personnes dans trois catégories comme ça. Et puis, d'accord. Donc, le feu, on va parler aussi de le corps physique et aussi le mental. Donc, par exemple, là, dans mon mental, mon esprit, j'ai un peu plus des éléments de l'air et l'espace. Quelqu'un avec beaucoup de feu dans leur mental, soit très intense, très en action, très sûr de leur chemin. Il y a une intensité. Le feu, ça transforme. Et donc, on transforme les idées en action assez vite. On digère vite, on capte vite. Les gens qui ont beaucoup de feu dans le mental, dans l'esprit, souvent, bah, c'est les gens qui veulent être chef ou qui veulent être un petit peu au contrôle. Moi, dans mon esprit, mon mental, j'ai beaucoup plus de l'air et l'espace. Ça bouge un peu. Je suis moins ciblée que quelqu'un qui a beaucoup de feu dans son esprit. Donc, l'air et l'espace, ces deux éléments qui sont en nous, en tout, en fait, et en chaque personne. Il n'y a pas une constitution qui est mieux qu'une autre. On utilise ces constitutions, ces doshas, ces forces juste pour se comprendre un peu mieux. Et notre but, c'est de comprendre comment utiliser les jeûnes intermittents de manière bien adaptée pour chaque personne. Donc, ça aide de réfléchir un petit peu et de remarquer quels éléments sont plus forts en moi, dans mon corps physique ou dans ma tête. Et puis Vata, ça bouge, c'est tout ce qui bouge, c'est l'air et l'espace. Et on va toujours remarquer ou regarder les qualités des éléments. Donc l'air, c'est léger, ça bouge. Là, je suis en train de regarder les arbres, il y a un peu de vent et ça fait bouger les branches. Bientôt, ici en automne, on approche l'automne, ça va faire même tomber et descendre les feuilles. Donc, il y a une légèreté. Et dans les gens qui ont beaucoup de vata dans leur corps physique, donc j'ai une copine qui est assez typique vata, corps physique, aussi un peu dans l'esprit, mais elle est grande, elle est mince, elle est fine. C'est des gens qui ont du mal même à prendre du poids, qui mangent. Il y a aussi une irrégularité parce que ça bouge. Cette copine, elle oublie de manger, c'est pas très, très régulière, ses repas. Donc, par exemple, pour notre but de parler des repas et d'un rythme alimentaire, ce sera très, très important pour quelqu'un avec beaucoup de vata de continuer à de mettre en place un peu plus de régularité et de ne pas trop espacer les repas. Donc, les vata, ce ne sont pas des personnes qui seront beaucoup aidées ou qui auront moins de bénéfices dans les longs jeûnes. Donc, par exemple, ma copine, elle fait sans faire exprès souvent, mais si elle fait un jeûne de 20 heures, par exemple, son énergie qui se disperse déjà beaucoup, qui est toujours en mouvement, si elle ne mange pas pendant très longtemps, ça se disperse même plus. Elle a besoin de s'ancrer, de s'installer, de manger et même de favoriser des aliments plus chauds, plus lourds. Donc, Vata, c'est tout ce qui bouge, c'est ces éléments de l'air et l'espace. Et puis, peut-être vous connaissez quelqu'un qui a juste naturellement plus de l'eau et la terre. Peut-être plus de terre, peut-être plus de l'eau, mais pensez à la mer-terre. C'est quelqu'un peut-être un peu plus rond, avec une stature un peu plus importante, qui bouge un petit peu plus lentement. On pense à une stabilité, une abondance. On pense à la mer-terre et cette fertilité. Donc, il y a une abondance. Et en fait, cette fonction de kapha, c'est l'abondance et c'est stockage. Donc, ça stocke.
Donc, il y a des gens qui, je connais quelqu'un de maintenant elle fait tous ses efforts pour perdre du poids et elle n'arrive pas à perdre du poids. Et elle a l'impression que son corps, il veut juste stocker. Donc, ces personnes-là qui stockent déjà, il y a une grande endurance dans une grande capacité, une grande endurance. Ils n'ont pas besoin de manger autant que quelqu'un avec beaucoup de vata. Souvent, ils ont même une digestion un peu longue, une élimination un peu stagnante, peut-être même pas tous les jours, une bonne élimination. Et donc, eux, ils peuvent vraiment bénéficier d'espacer les repas et même de sauter les repas. Et même, il y a des gens avec beaucoup de kapha, qui ont beaucoup de kapha, qui mangent juste même un repas par jour et qui sont très, très, très bien avec un repas par jour. Alors là, très, très vite, c'est les 5 éléments, les 3 doshas, les 3 constitutions et pourquoi on veut regarder ces constitutions pour penser à notre rythme alimentaire. Et donc là, ça c'est l'image dans cet article qui montre un peu cette stature très grande, très mince. C'est des gens on voit beaucoup de leurs articulations, même la peau, elle est plus fine. Il n'y a pas beaucoup d'épaisseur, juste globalement dans leur corps. Et là, c'est une énergie qui se disperse et on dit ectomorphe. Donc, ça se disperse. Et puis, mésomorphe, là, on pense à un bon métabolisme. On voit qu'il y a plus de musculature et donc, il y a plus de, comme je dis, transformation des aliments en énergie. On transforme le tissu en muscle. Il y a un bon système digestif, un feu digestif. Et endomorphe, il y a un peu plus de stockage, juste naturellement. Bon, là, j'ai beaucoup de slides sur ces doshas, et ça sera dans mon programme, si ça vous intéresse de comprendre un petit peu mieux. Si ça vous parle, pour moi, quand j'ai commencé à apprendre Veda, ou quand j'étais mon premier regard il y a presque 20 ans, ça m'a bien intriguée tout de suite parce que j'avais en tête et je commençais à voir au magasin, au supermarché, les gens qui tombaient vraiment dans les 3 types. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Et dans l'Ayurveda, ça peut être assez complexe. Là, on parle des symptômes qui vont peut-être se manifester si on a trop de feu, trop de chaleur. Dosha, le mot dosha, en fait, ça veut dire déséquilibre. À la base, on est déséquilibré et on cherche toujours à être en équilibre. Et quand on est en équilibre, peu importe votre dosha, vous serez bien parce qu'il n'y a pas trop d'excès d'un aliment ou l'autre. Et on peut avoir quelqu'un qui est à la base un corps kapha ou esprit kapha et qui sont vraiment en déséquilibre avec les éléments de l'air et l'espace, un peu parce que dans cette culture, ces jours-là, tout le monde est un petit peu dérangé et en déséquilibre avec le mouvement. On est un peu trop en mouvement. Donc, c'est très intéressant, moi, je trouve, mais ça sera pour une autre fois. Mais pour notre but, je voulais juste qu'on pense un peu plus, ou que vous réfléchissez un petit peu plus pendant que vous faites votre petit planning pour la semaine, peut-être, et vous commencez à bricoler avec vos jeunes. Que si effectivement vous constatez que voilà, oui, ça me correspond un peu plus, j'ai plus de la terre et l'eau dans mon corps, ou beaucoup d'air. On veut programmer nos jeunes avec ça en tête. Donc, par exemple,
comme j'ai déjà dit, s'il y a ma copine qui est très, très vata, qui a déjà une irrégularité dans ce qu'elle mange et elle mange en plus des choses pendant la journée très légères comme les secs, même si c'est des aliments très sains ou de bonne qualité, des noisettes et des trucs comme ça, c'est sec. Et elle a besoin peut-être d'un peu plus de chaleur et même un peu plus de grâce. Donc, par exemple, toutes les doshas, tout le monde, on va vouloir varier dans la semaine notre jeûne. Donc, pas tous les jours le même jeûne, pas tous les jours 16 heures. On veut que le corps il est résilient et qu'il s'adapte. Et que si un jour on fait 14 heures de jeûne, le lendemain on fait 12, le lendemain on fait 18, le corps il a la capacité de s'adapter. Et donc, juste par exemple, le vata. Dans une semaine, on peut alterner peut-être un jeûne de... Donc, premier chiffre, là, 14-10, c'est 14 heures de jeûne et une fenêtre de manger qui est de 10 heures. 16-8, ça c'est un peu classique dans le jeûne intermittent. 16 heures du jeûne et 8 heures en fenêtre où on mange. Là, c'est plutôt ce que moi je fais, 16 heures minimum. Et là, il faut presque que je me force un petit peu de casser mon jeûne, de rompre mon jeûne plus tôt. En sachant que, voilà, quand j'ai un peu trop de vata, trop de mouvement, j'ai besoin de... Enfin, je le sens aussi que j'ai une énergie qui disperse et je peux avoir un peu plus de fatigue ou au niveau pitta, si on a trop d'intensité et si on mange pas assez, ça brûle, enfin, on a plus de gaz. Donc, alterner, par exemple, 2 fois par semaine un jeûne de 14 heures, peut-être 2 fois par semaine un jeûne de 15-16 heures, et peut-être de temps en temps un jeûne de 18 ou 20 heures si c'est pas trop. Ça ne serait pas pour cette semaine. Si vous faites jamais de jeûne plus de 12 heures, vous allez déjà cibler jusqu'à 14 heures. Donc, un rythme, par exemple, là, j'ai un dîner, le repas du soir à 19 heures. Là, si on peut attendre jusqu'à 9 heures pour le petit-déj, ça fait 14 heures. Et après, de ne pas grignoter, de manger le déjeuner, le repas de midi, vers 13 heures, 14 heures, 12 heures. Enfin bref, vous allez préparer avec votre situation, les heures du travail, le rythme familial. Mais en général, quelqu'un qui a beaucoup plus de vata, on veut rompre le jeûne avec un repas plus chaud. Parfois, on parle de rompre le jeûne avec un smoothie vert, avec des aliments qui vont vraiment nous oxygéner. Ou parfois, on parle de casser le jeûne ou rompre le jeûne avec des aliments riches en gras, des bonnes matières grasses. Et voilà, donc vata, on essaie de manger à peu près aux mêmes heures, tous les jours, régularité, un rythme. Et donc pitta, vu qu'il y a un bon métabolisme, qu'on brûle un peu plus vite, on digère plus vite, ça peut être difficile de sauter un repas. Donc, on ne va pas dire qu'il faut sauter un repas, mais on va peut-être plutôt privilégier 2 repas bien copieux par jour pour être sûr que ce corps de type mésomorphe aura toujours assez de nutriments, assez de calories. Juste en général, pour les pitta, on veut réduire les aliments épicés, le caféine et l'alcool, parce que ça chauffe. Et donc, par exemple, on peut faire 16-8 en alternance avec 18-6 ou 14-10. Quand je suis bien en équilibre, je peux bien faire un jeûne de 20 heures. Le printemps dernier, quand on passait de l'hiver
au printemps, à l'été, quand je voulais vraiment m'alléger un petit peu, après d'avoir stocké un petit peu en hiver. Là, j'ai fait des jeûnes de 24 heures sans me déranger. Mais à tester, il faut juste tester. Et donc les CAFA, comme je disais tout à l'heure, on dit en anglais OMADS, c'est one meal a day. C'est un peu un mot qu'on trouve aussi maintenant dans les articles en français, mais ça veut dire un repas par jour. Donc, par exemple, quelqu'un qui a beaucoup de CAFA, qui stocke, qui a déjà du stock, on peut peut-être manger un bon repas principal entre midi et 18 heures, avec soit avant ou soit après un petit goûter, quelque chose une petite salade, une petite soupe, quelque chose de plus léger. Aussi, parfois, le café, ça fait du bien, un peu de chaleur, parce que le café, à la base, c'est un peu froid. Il a besoin de se réchauffer pour bien mettre en route le système digestif. Donc, peut-être quelqu'un qui, dès que vous avez un jeûne intermittent bien installé, peut-être vous testez un jeûne de 20 heures en mettant en place ces outils, ces astuces pour comment. Parce que souvent, on est juste, on mange parce qu'on s'ennuie. On s'ennuie ou on mange parce qu'il y a un petit déclencheur émotionnel ou une conversation, un événement qui nous déclenche et hop, notre tendance et habitude, c'est d'aller chercher un petit bout de chocolat ou un truc. Donc là, on parle d'un peu de deux choses différentes. D'espacer un grand espace entre le repas du soir et le repas du matin. Mais après aussi, de laisser le système digestif se reposer entre les repas aussi. Donc, pour moi, c'est toujours l'après-midi, le soir, ça devient plus difficile. J'arrive très, très bien le matin de sauter le petit-déj et d'attendre à manger, même jusqu'à parfois 2 heures l'après-midi. Après, c'est l'après-midi, le soir où c'est plus difficile. Et puis voilà, c'est à tester, tester, tester. On va avoir des échecs mais on ne va pas mourir. Ça, souvent, depuis qu'on est petit, on a cette idée que, oh voilà, si vous sautez le petit-déj, vous allez mourir. Vous n'allez pas avoir l'énergie. Moi, je vous assure, au départ, peut-être c'est difficile parce qu'on a toutes ces tendances, ces habitudes émotionnelles, mentales. Mais le corps, il en a bien assez. Et surtout, en prenant l'âge, le corps, il devient un peu plus efficace. Et tout simplement, on n'a pas besoin de manger autant. Et je constate ça beaucoup. J'approche mes 50 ans et je constate que je peux aller toute la journée plein d'énergie, avec beaucoup moins de calories que quand j'étais plus jeune. Voilà, donc Vata Pitta Kapha, l'air, l'espace, le feu, l'eau et la terre. Si vous trouvez ça intéressant, n'hésitez pas de m'en parler. Et puis, juste dernière chose pour les femmes, le jeûne intermittent et les phases du cycle. Pour faire très, très, très simple, la semaine avant qu'on a des règles, on ne va pas du tout forcer les jeûnes. Pour moi, ça, c'est la semaine où je me freine un petit peu, je me force même de manger plus tôt dans la matinée que d'habitude, et même juste d'oublier un petit peu le jeûne intermittent. Maintenant, je fais le jeûne intermittent depuis 2017 et c'est vraiment un mode de vie et aussi un grand plaisir parce que petit à petit, on trouve vraiment du plaisir dans le vide, dans l'espace qu'on a dans le ventre.
Dans le yoga, on dit l'espace entre les souffles, entre l'inspire et l'expire. Ça correspond à l'espace entre les pensées. Donc, on commence à vraiment apprécier en fait cette notion d'avoir plus d'espace et de ne pas sentir plein, de ne pas avoir cette sensation d'avoir le ventre plein. Au contraire. Mais la semaine avant mes règles, je mange plutôt quand je veux. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Oui, pendant les 3 premières semaines du cycle, on a un taux élevé d'estrogène. Et les estrogènes induisent une augmentation de la satiété. Donc, pendant cette période, vous pouvez expérimenter des périodes de jeûne plus longues. Pendant les dernières semaines du cycle, juste avant les menstruations, il y a la progestérone élevée. Et la progestérone induit l'appétit. Donc, pendant cette période, il est préférable de jeûner pendant des périodes plus courtes, donc 12-14 heures, comme je viens d'expliquer. Et pendant la phase périovulatoire, vers le 12 ou 16e jour du cycle, il est conseillé d'éviter les jeûnes de plus de 14 heures. Donc, ça, c'est même plus spécifique. Moi, j'écoute mon corps et effectivement, on a plus faim la semaine avant les règles. Après, ça, on sait. Après, la grande question, est-ce que c'est, je me laisse manger beaucoup plus, mais je choisis des bons aliments. Je ne me laisse pas aller avec j'ai envie de manger, et je mange des chips, je mange n'importe quoi. Toujours des aliments de bonne qualité. Voilà, donc ça, toujours plus long que je voulais. Mais j'espère que ça vous donne peut-être ça fait une bonne découverte de Ayurveda et ses doshas, ses constitutions. À quoi c'est basé l'Ayurveda, l'ancien système de médecine en Inde. Et donc, air, espace, feu, terre, eau. Donc, on peut dire bouger, brûler et stocker. Et selon votre constitution, vous allez adapter votre jeûne, surtout cette semaine de découverte. Et donc, à très bientôt. Merci beaucoup. Bisous.